Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver ce mercredi pour une nouvelle aquarelle. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va faire une de mes fleurs préférées qui est la pivoine. Alors on va pas la faire en détail, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, pour vous apprendre à vous lâcher, à vous libérer, je vous propose de les faire en loose watercolor. Et bien sûr, je vous propose 5 formes à peu près différentes. D'accord? Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air, laissez-moi des commentaires, vous savez que j'adore ça, je reviens vers chacun d'entre vous, et puis abonnez-vous à ma chaîne, grâce à vous nous sommes aujourd'hui à plus de 1000 abonnés, et vraiment merci pour votre soutien, et j'aimerais que cette chaîne touche un maximum de monde, qu'elle apporte du bien-être et qu'elle apporte de nouvelles perspectives créatives à un maximum de personnes. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous dis à tout de suite après ma présentation. On pince, on peint, on fait de la magie ensemble. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, artiste du bonheur. Ma mission ? Faire briller l'étoile qui est en chacun de vous. Guide bienveillante, j'accompagne mes clients dans leur développement artistique. Grâce notamment à l'aquarelle et au dessin, je leur donne les moyens de libérer leur créativité, de la partager et enfin de s'y épanouir pleinement. Et c'est parti, je vous emmène avec moi pour dessiner ces jolies pivoines en loose watercolor. Alors, pour commencer, je sais que je vais dessiner 5 pivoines, mais pour qu'elles soient espacées, on va dire, sur ma feuille, je fais leur emplacement de base. Vous voyez, très symboliquement, je fais des ronds pour les représenter et ainsi je place mes 5 pivoines de façon, on va dire, esthétique. D'accord? Pour pas me retrouver à la fin avec par exemple 3 pivoines complètement à droite et 2 à gauche ou inversement en fait. D'accord? On essaye dès le départ de se dire qu'on va faire une jolie composition. Et tout aussi symboliquement, je trace les tiges des pivoines, mais vraiment très symboliquement. Et après, surtout, n'oubliez pas de gommer un peu votre crayon pour qu'il ne soit pas trop visible sous votre aquarelle. D'accord ? Pour peindre ces jolies pivoines, nous aurons besoin d'un pinceau rond. D'accord? Alors, pointu au bout, ce serait bien. Le mien, il n'y est pas. C'est un petit Gripure de chez Dalbe. Je vous en mets la référence dans le descriptif en dessous. D'accord? Et nous allons commencer notre couleur. Donc, moi, je vais utiliser pour ces pivoines le rose permanent, le jaune de cadmium et le cadmium orange. Et je repasse en vitesse normale pour vous montrer la première pivoine. Alors celle-ci, elle sera très ouverte. D'accord? J'essaye de vous faire des modèles un peu différents. Mais celle-ci, elle sera très ouverte. Elle s'ouvrira comme en corolle. Donc je commence par faire, si vous voulez, les pétales intérieurs. Donc comme ceci, avec la pointe de mon pinceau rond, je trace d'abord les pétales qui sont face à nous, les 2 premiers que j'ai faits. Donc on les voit de dessus, comprenez qu'on les voit en vue de plongée, d'accord? Et là, je place les pétales qui sont plus devant nous. Donc là, ceux-ci par rapport à la perspective, on les voit beaucoup plus. D'accord? Et rien que là, on voit déjà une forme de fleur qui se fait avec cet effet de profondeur. Et pour ajouter justement à cet effet de profondeur, juste de la pointe de mon pinceau, je rajoute du rose opéra mais pur. Mais vraiment seulement sur les 3 pétales, vous voyez, qui sont devant moi et dont je vois forcément la base. Les 2 premiers que j'ai faits, je ne vois pas la base vu que c'est à l'intérieur. Vous comprenez? Maintenant, nous allons faire les pétales extérieurs. Donc là, vous voyez, j'ai mis un petit peu de jaune de cadmium dans mon rose et je commence à tracer légèrement
les pétales qui sont autour de mon cœur. Alors j'essaye de pas trop toucher en fait les pétales précédemment peints car ceux-ci ne sont pas encore secs, à moins que vous ne vouliez des effets de fusion. Mais l'important est que nous voyons toujours les premiers pétales que nous avons fait tout à l'heure, ceux qui sont à l'intérieur, et maintenant ceux-ci. C'est pour ça que j'ai fait une différence de tonalité pour que la fleur on la comprenne bien. Et essayez autant que possible de ne pas chercher à faire des pétales parfaits. Faites comme moi, donnez des petits coups de pinceau. Là vraiment il va falloir, enfin ce serait super si vous vraiment vous lâchiez prise. D'accord? Pas de stress, donnez des petits coups de pinceau tranquilles. Vous allez apprendre et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez vous perfectionner. D'accord? Et là, j'ai pris mon Symbiose, celui que vous connaissez si vous me suivez. Comme d'habitude, ces références seront dans le descriptif. Et vous voyez, par petites touches de rose permanent, mais presque pur, je viens ajouter des petits détails à la base de mes pétales pour qu'on en comprenne la rondeur. Et remarquez que je travaille toujours dans l'humide. Mon rose permanent fuse avec le rose précédemment disposé. C'est important. Nous passons maintenant à une seconde pivoine qui elle est tombante, d'accord? Donc qui sera un peu plus, voire complètement fermée. Et voyez comme je fais. Alors là, j'ai utilisé mon cadmium orange, d'accord? Donc j'ai fait 3 pétales principaux, les 3 premiers, un central et 2 sur les côtés. Et de la pointe de mon pinceau, je viens suggérer les pétales intérieurs dont on voit que le haut. Comprenez? Et après, toujours avec la pointe de mon pinceau, je viens ajouter du rose qui va venir fuser, puis des pétales qui se sont un peu détachés de la pivoine. Mon pinceau n'étant pas assez pointu, là j'ai pris un autre pinceau bien plus pointu. Je vous en mets aussi la référence dans le descriptif pour venir ajouter quelques petits détails autour. Et voyez, je reste très légère dans mes coups de pinceau. Et ici, je rajoute, en mélange avec mon rose permanent, du jaune de cadmium. Et je fais des petits traits comme ça qui vont juste symboliser les pétales qui sont autour de la pivoine. Nous passons maintenant à la troisième pivoine. Celle-ci est un peu fermée, mais nous allons quand même en voir le cœur. Donc je commence toujours, vous le voyez maintenant, par les pétales qui sont au plus proche de nous, qui sont devant nous. Vous voyez, essayez de voir la pivoine comme un bol qui se referme un peu sur lui-même. Donc on commence toujours, enfin moi personnellement je commence toujours par le bord si vous voulez qui est le plus près de moi. Et petit à petit, comme vous voyez là, je viens façonner tout le tour en fait de ma pivoine en faisant pétale par pétale. Mais vous voyez, chaque pétale est un coup de pinceau. Donc ne vous stressez pas encore une fois, donnez vos petits coups de pinceau. Il faut seulement en fait qu'à la fin, votre pivoine elle ait une belle forme arrondie. D'accord? Et le fait d'ajouter voilà les 2 derniers pétales en dessous qui se sont un peu ouverts, un peu décollés, ça va vraiment donner cette idée de pivoine. Et encore une fois, des petits coups de pinceau, vous voyez là, tout léger, qui symbolisent tous les pétales qui la composent. Donc on va jouer ainsi avec les différentes grosseurs de pétales. Allons-y maintenant pour la 4e pivoine. Et vous voyez, encore une fois, je commence par les pétales qui sont le plus proches de moi. Voyez, et je leur donne tout de suite un rond, un arrondi. Et vous voyez les pétales, en fait, ils sont très suggérés. Il n'y a pas vraiment de forme de pétale. Je me lâche sur le pinceau, hop, j'appuie et je ne cherche pas à faire un pétale parfait. On est bien d'accord? Et là, pour symboliser l'autre côté de ma pivoine, je fais mes petits traits au-dessus, comme une couronne, si vous voulez, sur les premiers pétales.
Alors, comme vous avez pu le voir, au début, j'ai travaillé qu'avec mon rose permanent. Et maintenant, je viens ajouter successivement un peu de jaune de cadmium et un petit peu de orange, cadmium orange, pardon. Et comme ça, je viens donner des subtilités, je viens donner des nuances à mes pétales en repassant dans mon rose qui n'était pas encore sec. D'accord ? Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à faire comme moi, là, rajouter du pigment pur de rose permanent à la base. Ça va lui donner une profondeur, ça va ajouter à la rondeur de la pivoine. Nous passons maintenant à la dernière pivoine. D'accord ? Alors, comme précédemment, au début, vous avez vu, j'appuie bien sur mon pinceau. Vous voyez, j'appuie sur mon pinceau rond et je donne des légers coups à l'extérieur. Hop là, vous voyez les légers coups? Et comme ça, je donne le rond en fait de ma pivoine tout de suite. Là, vraiment, elle se dessine parfaitement. Et encore une fois, au-dessus des tout petits traits, ma petite couronne pour faire l'autre côté de la pivoine, celle que l'on ne voit pas d'ici, mais qui donne cette impression de pivoine un peu fermée. Et toujours dans le bas, très suggéré, les deux pétales qui se sont un peu détachés. Et encore une fois, comme précédemment, je prends un petit peu de cadmium orange et avec mon pinceau un peu plus pointu, je viens ajouter de la couleur légèrement par petits coups de pinceau dans mes pétales. Maintenant que mes pivoines en elles-mêmes sont faites, je vais suggérer les cœurs. Vous savez qu'au cœur des pivoines, il y a comme des petits pistils. Donc avec mon jaune de cadmium et la pointe de mon pinceau, je vais juste faire comme ça des petits traits au centre de chaque pivoine. Comprenez que sur la pivoine qui est bien ouverte, on voit les pistils dans leur entièreté, alors que sur les pivoines qui sont fermées, forcément, on ne voit que le haut des pistils. En attendant que les pistils sèchent, nous allons passer maintenant aux feuilles et aux tiges. Alors là, je veux rester dans quelque chose de très lumineux. Donc j'ai mélangé du vert de Hooker clair avec du jaune de cadmium pâle. D'accord ? Et je trace gentiment mes tiges. Ici, j'ai juste rajouté un petit peu de bleu outre-mer pour ajouter une nuance et faire comme si la tête de la pivoine qu'on voit pas très bien faisait une ombre sur la tige. Et tranquillement, ainsi, je trace en fait mes tiges principales. Et vous allez voir qu'en plus des feuilles, je vais m'amuser à faire comme ceci, comme des petites arabesques. En fait, c'est mon lierre qui m'y a fait penser. J'ai dans le jardin, il faudrait que je vous montre des photos. J'ai dans le jardin un superbe lierre grimpant qui fait plein comme ça de petites ribillis, moi j'appelle ça, des petits ressorts. Et du coup, j'ai eu envie d'en mettre dans cette aquarelle, tout simplement. Et je passe maintenant, je vous raconte ma vie, mais bon, je passe maintenant aux feuilles. Et vous voyez, comme d'habitude, je vous ai déjà montré, je vous mets ici une suggestion de vidéo. Je fais des feuilles en 2 coups de pinceau, en laissant par endroit, par moment, une ligne centrale blanche pour symboliser la nervure de la feuille. Mais voyez comme je me sers de mon pinceau pour faire cette forme arrondie. Je n'appuie pas, j'appuie et hop, je relève mon pinceau. Et vraiment, encore une fois, essayez de vous lâcher, de lâcher prise. Plus votre geste sera spontané, plus votre aquarelle sera superbe. Et ça, j'en suis certaine. Et voyez ici comme le jaune de cadmium pâle est prédominant. Ça va vraiment apporter, si vous voulez, de la lumière à mon aquarelle, de la fraîcheur. Et je n'hésite pas ici sur un côté de ma feuille qui est encore bien humide à venir rajouter de mon vert.
et je laisse fuser. Voilà, c'est ça toute la magie de l'aquarelle. On laisse les pigments aller là où ils veulent, on laisse les pigments faire leur job entre guillemets. En plus des feuilles et des tiges, n'hésitez pas aussi, ça peut vraiment faire très joli, à rajouter quelques feuilles qui sont encore accrochées, on a l'impression, au pivoine. Vous voyez, juste à la base de celle-ci. Vous en faites 2, vous en faites 3, c'est comme vous voulez, mais n'hésitez pas à jouer avec les couleurs. Vous voyez sur la deuxième, il y a un peu plus de jaune de cadmium pâle. Et encore une petite arabesque qui vient ajouter à l'élégance et à la finesse de cette aquarelle. Et comme ceci, au gré de vos envies, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Laissez parler votre instinct, laissez parler votre créativité. Ajoutez des tiges, ajoutez des feuilles là où ça vous semble devoir aller, tout simplement suivant votre intuition, d'accord? Le but est d'avoir quand même une aquarelle équilibrée, que visuellement vous n'ayez pas une masse visuelle trop à droite ou trop à gauche. Essayez dans la mesure du possible d'équilibrer. C'est pourquoi ici, moi par exemple, j'ai rajouté cette petite branche. Je trouvais que mon aquarelle tombait un petit peu vers la droite. D'accord? Donc le fait d'ajouter cette petite branche en plus, ça équilibre et ça vient ajouter du vert, de la luminosité entre les deux pivoines qui sont le plus haut. D'accord? Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais voyez comme la masse en fait visuelle des couleurs se concentre au centre de l'aquarelle. Et encore, il me manque une tige que je vais rajouter ultérieurement. Maintenant, pour habiller un petit peu ma pivoine qui a tout en haut, je suis désolée, elle sort un petit peu du champ, je rajoute à elle aussi quelques feuilles à sa base. Et en plus, comme ce sont des couleurs qui sont un peu complémentaires, ça vient les sublimer ce vert qui est vraiment lumineux avec le rose permanent que nous avons utilisé pour les pivoines. Et voilà, je fais la fameuse tige qui me manquait de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous voyez aussi le manque qu'il y avait à cet endroit-ci, mais moi vraiment, pour moi, de mon point de vue et dans ma sensibilité qui m'est propre, il me manquait vraiment une branche, une tige de feuilles à cet endroit-ci. Et encore une fois, je fais de jolies feuilles en utilisant seulement la pression de mon pinceau sur le papier. Pas obligé, encore une fois, ici de savoir dessiner. Il suffit de savoir manipuler et ça c'est avec de l'entraînement, vous allez y arriver, j'en suis sûre. Savoir manipuler la pression de votre pinceau. Entraînez-vous à cela. Et ici, en faisant ces jolies petites arabesques, devinez quoi, vous vous entraînez aussi à maîtriser la pression de votre pinceau sur le papier pour travailler en finesse. Comme quoi, rien n'est dû au hasard. J'aime, vraiment, j'aime vous donner la possibilité de progresser et de vous épanouir dans la pratique de l'aquarelle.
Maintenant, une fois que vous êtes satisfait de votre aquarelle, je vous propose de disposer du sopalin ou des mouchoirs pour protéger en fait vos pivoines et de faire des petites projections que vous savez que j'adore faire. Alors soit en tapotant comme ceci votre pinceau sur le doigt, sur l'index, gentiment, soit en venant caresser les poils, on va dire, de votre pinceau pour faire des projections un peu plus fines. Et après, avec un petit mouchoir, rien vous empêche, voilà, de venir tapoter par endroits pour en adoucir le rendu. Enfin, avec un petit peu d'ocre jaune, je viens donner une petite ombre, voyez, à mes pistils. Cela les met un tout petit peu en relief sans qu'ils deviennent trop présents. Ce sera la touche finale à cette aquarelle. J'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer pour vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Soufflez, laissez aller et n'ayez pas peur de faire parler votre sensibilité. L'aquarelle est là pour ça. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous demanderai un petit pouce en l'air. Laissez-moi des commentaires et puis surtout, pour apprendre avec moi, abonnez-vous. À très bientôt et amusez-vous. À bientôt.